Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT spécial gîte, voici les titres. Les meilleurs conseils de randonnée. La cuisine chez les étudiants. Comment s'occuper durant les jours fériés. Nous sommes dans les Vosges, terre du terroir et rure du rural. Des paysages à couper le souffle qui ne demandent qu'à être explorés. Nous sommes partis à l'aventure sur des sentiers de randonnée et nous avons posé des questions aux randonneurs. Quels sont les meilleurs conseils quand on part en randonnée ? Est-ce que nos étudiants font des randonnées car ils kiffent vraiment la nature ou font-ils juste crari? En tout cas, ça fait du bien de voir autre chose qu'une salle de TD. Quel matériel prévoir? Randonnée bivouac. Alors, faut prendre de l'eau, donc soit une bouteille, outre, c'est le plus important. Prends un overboard VTT. En vrai, pour tracer dans la montée, je trouve que c'est un petit peu plus pratique parce que ça sert à rien en vrai d'aller marcher. Ça dépend de la durée. Si c'est sur la journée, une gourde, à la limite un pique-nique. Sur plus long, il faut prendre petite tente, petit duvet, il faut aussi prévoir les petits snacks. Si bivouac, évidemment, sac de couchage minimum. Après, pour randonner tout court, je dirais de l'eau, c'est important. Parce qu'il fait chaud en général, parce que c'est l'été, il fait soleil, etc. Clope. Faut-il faire confiance aux heures annoncées? T'as pas forcément besoin de respecter. Après, ça dépend aussi à combien tu pars, avec qui tu pars. Si tu pars avec des gens qui ont l'habitude, tu peux prendre 3 quarts du temps qui est indiqué, ce sera bon. Si tu pars à 15, faut au moins faire x3, je pense. Avec 15 personnes de médias, faut faire x15 sur le temps qui est indiqué et là, tu auras à peu près une estimation bonne. Je pense que moi, je suis une des personnes qui s'arrête toutes les 10 minutes pour prendre une photo parce que je suis une touriste, même chez moi. Ça dépend avec qui tu marches. Moi, je peux dire si on est à mon rythme, mais avec les loustiques là, on traîne du pas, c'est chiant. Avec ce groupe là, faut bien multiplier quand même par 3, 4, 5. Par 6 ou 7. Par 6 ou 7, ouais. Le PDV vaut-il la peine des heures de marche? Il est éclaté au sol, gars. J'ai jamais vu un PDV aussi nul à chier. Moi, je dirais que oui. Quand t'arrives au sommet, si vraiment t'as une vue à 360 autour de toi, là par exemple, coucher de soleil et tout, là on y est quoi. Ouais, je trouve. C'est super. La cascade, elle est super belle. Là, c'est très sauvage, c'est très joli. Sauvage. Non, ouais, ça vaut le coup, ouais. Oui, le PDV, oui, le PDC aussi. Et dans tous les cas, c'est magnifique. PDV, c'est point de vue. Le belvédère aussi, on appelle ça le belvédère aussi. Oui, toujours. Après, de chez moi, sur mon canapé, je vois aussi des très beaux points de vue. Mais en vrai, les randonnées, c'est pas mal aussi de respirer un peu l'air frais de temps en temps dehors. Parlons désormais cuisine, point clé de l'humanité. Il n'est pas toujours évident pour des étudiants de redoubler d'inventivité pour cuisiner. Nous sommes partis à la rencontre de cuisiniers en herbe, c'est tout de suite. Les étudiants font la cuisine comme ils préparent leur TD. Ils ont un budget de gros miskin, pas de talent et pas d'hygiène. Alors, comment survivent-ils? Quel est votre repas de la Hesse? Ah, de la Hesse. La Hesse, Classique, pâtes, beurre, gruyère. Pâte au pesto un peu. Moi, pas de sauce tomate, gruyère si j'en ai. Sinon, pas de sauce tomate, ça se fait bien. pâtes basiques, petit beurre, puis fromage si on est gâté, puis on est bon. Alors c'est compliqué, mais je dirais quand même les pâtes avec du gruyère. C'est vraiment un must. Je pense que comme tout le monde, en vrai, des pâtes, hein. Les pâtes ou riz. Ou riz, des fois ça arrive le riz. Mais les pâtes quand même, les pâtes. Et votre plat signature? La tartiflette. Et devinez ce que je suis en train de faire, une tartiflette. C'est mon rêve depuis longtemps de faire une énorme tartiflette géante. J'avais jamais fait ça et je suis un peu content, je suis un peu aux commandes et tout, c'est un peu fun. Moi, j'ai pas de four en fait. Du coup, je peux moi non pas plus, rien faire. mais en tu fait. fais à la poêle. Ouais, oui, d'accord. Je fais du riz au lait, peut-être. C'est pas mal. C'est pas un plat, c'est un dessert, mais ça compte. Mon plat signature, je dirais les crêpes, parce que je suis breton. Alors moi, j'ai un air fryer. Et c'est pépite. Avec un air fryer, on fait des frites, carottes, pommes de terre. La nourriture a-t-elle une place importante dans votre vie? Ouais, bien sûr. Je mange tous les jours, 2 ou 3 fois par jour, donc c'est évident. En plus ça, je suis un gros gourmand, peut-être que ça se voit, je sais pas si on voit bien la caméra là. Vous voulez peut-être que je lève le t-shirt? Non, ça va aller. J'ai un peu ce truc de... je préfère la quantité à la qualité, dans la limite du raisonnable. Je suis pas un gros Doberman non plus, mais... Ouais, parce que sinon, je mourrais si je mangeais pas de pâtes. Oui, j'adore manger. Ouais, moi aussi. Voilà. Est-ce qu'on est plus inspiré? Je sais pas, mais... Manger pour vivre ou vivre pour manger? Vivre pour manger. Revenons à présent sur ce mois de mai marqué par les jours fériés. Effectivement, ce fut un mois où les UTtiens ont eu plus souvent de jours de repos que de cours.
Et de ce fait, il faut redoubler d'efforts pour trouver de quoi s'occuper. Alors, est-ce que toi aussi ta productivité en ce beau mois de mai ressemble à celle que t'as en juillet? As-tu même commencé à réviser? Quel est votre passe-temps idéal quand vous vous ennuyez? Alors moi je suis un peu un nerd, donc j'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien la musique. Sinon en général faire appel aux copains, aller au bar, faire des activités sympas à trois en vrai. Alors moi j'aime beaucoup les rivières, j'aime beaucoup passer du temps avec les cours d'eau comme ceci. Je suis ce qu'on appelle riviérophile. Soit la randonnée, soit des live Twitch de League of Legends ou du Cheers. Ouais, jouer à League of Legends, faire des choses où on n'a pas le temps d'habitude, genre je sais pas, faire une petite balade. Une petite balade là comme ça tranquille. Boire de l'alcool seul, tout seul dans sa chambre, discrètement sans que personne le sache. Le mois de mai est-il trop férié? Non, c'est parfait, c'est un truc qui arrive chaque année à l'UTT, on sait que ça va être un mois sympa, entre le crunch, les jours fériés, les ponts. En vrai c'est parfait, il tombe au bon moment parce qu'il fait beau et c'est très agréable. Bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est exceptionnel. Pouvoir ne rien faire alors que c'est pas les vacances. Et en plus, à l'UTT, ils rajoutent le crunch. Ça peut être troublant pour la révision et pour tout ce qui est... Parce que du coup, tu travailles pas, tu te relâches et tout. Qu'avez-vous fait pendant ces quelques jours fériés? J'ai fait plein de trucs, déjà il y avait Surfut, ensuite là il y a le WEF, donc c'est super. Puis sinon, les autres week-ends, je crois qu'il y a eu encore 2 week-ends où c'était tranquille. Il y en a un où j'ai dû rentrer chez mes parents. J'ai été accueilli par mes amis de Média, super asso de l'UTT, enfin club de l'UTT, du BDE, qui font des vidéos, ils font des interviews top, etc. J'ai pu apporter mon expertise en tant que riviérophile. Du coup, moi j'ai fait de la rando. J'ai vu des amis assez que je vois annuellement. Et du coup c'est vraiment sympa. On passe du bon temps tous ensemble, je fais de la rando aussi. J'ai aussi fait encore de la rando après et bu énormément d'alcool, notamment ce week-end-là. Moi je suis allé à Surfut la semaine dernière pendant un jour férié, c'était top. Ouais, il y a le monsieur là-bas qui veut dire quelque chose peut-être. Peut-on être fatigué à force de trop se reposer? Alors ouais, je pense que c'est possible, ouais. Pas vraiment une fatigue dans le sens où où du coup tu travailles trop, mais ce serait plus une léthargie, un peu un état du corps qui se décompose, qui a plus d'énergie, qui sait plus quoi faire. Ouais, bien sûr. C'est mon quotidien ça. J'ai entendu un peu l'interview, je triche, hein. J'ai regardé sur la copine de mon voisin là-bas et il parlait d'un état léthargique, un peu de larve, tu vois. Tu fais rien, t'es mou, il se passe rien. Je sais pas, il faut un peu bouger, donc forcément, oui, je suis d'accord. Quand trop de repos, tu le repos. Ouais. Ce JT spécial J touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce week-end de formation. Merci au Gîte des Grandes Gouttes de nous avoir accueillis 3 jours pour ce week-end de formation. A très bientôt et au revoir pour un prochain JT.